Gâteau d'automne, pommes et noix. Bienvenue sur la chaîne YouTube Cuisine Ophélie. L'essentiel pour mieux manger. Bonjour à tous, je suis allée chercher des pommes et des noix pour réaliser ce délicieux gâteau d'automne. Une pure merveille très simple de réalisation. Et si vous avez des fins de mois difficiles et que vous pouvez glaner pommes et noix dans la nature, eh bien ce gâteau revient à moins de 1,65 €. Très économique. Et si vous avez des poules, ce sera encore moins cher. Bon allez, je vous montre de suite, il faut qu'il soit prêt pour le retour des enfants et de papy-mamie à 16 h. C'est parti, on met le tablier et on file en cuisine. Voici la liste des ingrédients. Voyez que des ingrédients très simples, accessibles et puis locaux. Vous commencez par éplucher les noix et vous réservez. Dans un saladier, vous cassez les 3 œufs. Ajoutez le sucre en poudre. J'ai réduit à 100 g parce que la recette que j'avais dans un de mes vieux livres en avait 200. J'en ai gardé aussi 2 cuillères à café aussi pour mon moule. Vous mélangez, le principe est de bien humidifier le sucre en poudre. Vous ajoutez le lait. Alors un lait demi-écrémé, ça marche très bien. Sinon ça peut être un lait de vache, de chèvre ou autre. Vous ajoutez ensuite la farine de blé T45. Pas besoin de la tamiser. Le sel fin, une petite pincée, la levure chimique, le gingembre en poudre et vous mélangez jusqu'à obtenir un appareil bien lisse sans grumeaux. Ajoutez alors l'huile de pépin de raisin ou une autre huile et on remélange encore. Je n'ai pas utilisé d'huile de noix qui ne se prête pas du tout à la cuisson. Ajoutez ensuite les noix et intégrez-les bien à la pâte. Étape 1, terminée. Préparez votre moule à manquer. Avec une petite noisette de beurre, graissez bien le moule. Ensuite, ajoutez les 2 cuillères de sucre restants. Ça peut donner un petit côté caramélisé de surface à votre gâteau. Étape 2, terminée. On va s'occuper des pommes maintenant. On lave, on épluche. Coupez en quart les pommes et retirez tous les éléments qui ne vous plaisent pas. Au total, j'aurai utilisé 8 pommes petites à moyennes. Alors assurez-vous d'en avoir assez et si besoin, épluchez-en une en plus. Disposez les pommes dans le plat, assez bien serré. Cette grosseur de coupe donnera vraiment du fondant à votre gâteau. Versez l'appareil à gâteau par-dessus et répartissez bien les cerneaux de noix si ce n'est pas régulier. Étape 3. Terminé. Voilà, on passe à la cuisson. Vous allez cuire donc au four à 180 degrés pendant 45 minutes. Mais surveillez à 40 minutes si c'est suffisant. Oh là 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 là, il est super beau. Et je vous dis pas, les parfums qui sortent du four, ça sent très bon. Démoulez à chaud dans un plat à tarte. Il faudra retourner 2 fois pour avoir le dessus. Laissez refroidir un petit 15 minutes, c'est meilleur quand c'est tiède. Vous pourrez couper en 8 belles parts ou en 12 petites parts. Nous sommes de petits mangeurs et en 12 nous satisfait pleinement. Avec un café, ce sera juste délicieux. Papy, mamie vont adorer et puis les enfants, ils prendront un petit autre quelque chose à boire. Ce soir, on mangera une soupe à l'oseille en entrée, on adore. La vidéo est ici et en description. Avec le poisson, je vais préparer aussi ces petits légumes rôtis. La vidéo est aussi disponible en description. Voilà, j'espère que cette recette vous plaît. N'hésitez pas à partager, c'est gratuit pour vous. Et vous n'imaginez pas l'aide que vous me procurez. Alors merci. Si vous avez besoin de précision, je vous invite à passer en commentaire. Ne soyez pas timide. Pensez aussi à vous abonner, à activer la cloche pour être notifié des publications chaque jeudi. Des recettes comme celle-ci, des conseils diététiques et de nutrition. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, un très bon appétit et je vous dis à très vite ici sur Cuisine Ophélie.